Madame est une vieille femme aristocratique. Elle vit dans une belle demeure, une demeure un petit peu délabrée quand même. Et puis il y a un couple avec un enfant qui s'appelle Guillaume, un petit peu en bas, en contrebas de la demeure. Et Madame s'est mis en tête d'élever en quelque sorte, entre guillemets, ce jeune garçon de 14 ans. On comprendra au fil des pages pourquoi elle a décidé de le kidnapper en quelque sorte à ses parents. D'ailleurs, la cohabitation ne se passe pas forcément très bien entre cette vieille femme et le couple qui gère les terres. D'où vient-elle cette histoire? Pourquoi cette rencontre entre cette vieille femme et cet adolescent? Eh bien, il se trouve que cet aristocrate, qui est un peu excentrique, un peu déjanté, s'est retrouvée, alors qu'elle était mère, elle a perdu un enfant à l'âge de 14 ans. Or, j'imagine que pour une mère, c'est quelque chose de parfaitement intolérable. Donc, cette grosse somme d'amour maternel qu'il habitait, elle va chercher une sorte de fixation où qu'elle puisse la trouver. Or, il se trouve que les fermiers qui travaillent sur son domaine ont un enfant qui est né au moment où le sien disparaissait. Et donc, elle va accaparer cet enfant pour porter sur lui tout ce qu'elle ne peut plus adresser à celui qui était son enfant à elle. Précisons que Guillaume, que cette vieille femme va surnommer Willy, n'est pas au courant de toute l'histoire qu'il y a derrière. Vous parliez de cette relation maternelle entre cette vieille femme et cet adolescent. Le rôle de la maternité est important dans le roman parce qu'il y a aussi la propre mère de l'enfant qui a du mal à communiquer avec son fils, qui a du mal à lui témoigner son amour. Alors de temps en temps, effectivement, il y a des gestes de tendresse, il y a effectivement une bande dessinée, un Tintin qui est glissé sur l'oreiller pour dire je t'aime, mais la communication est difficile. Et l'enfant, finalement, est ballotté parce qu'il sait que ses parents l'aiment, mais la vraie tendresse, il la trouve auprès de cette femme, même s'il y a beaucoup de mystères. Oui, mais cet enfant est partagé, puisque la maison de ses parents est à quelques pas de celle de cette vieille aristocrate. Et elle exige qu'il partage son temps, c'est-à-dire qu'il passe tous ses moments de libre le mercredi et les week-ends avec elle, et le reste du temps, les journées de scolarité sont accordées à ses véritables parents. Et sa véritable mère vit ça, bien sûr, comme une frustration et a l'impression qu'on veut lui voler son enfant. Donc il va y avoir affrontement ces deux femmes. Mais il ne peut pas y avoir affrontement dans la mesure où l'une est quand même la maîtresse de l'autre, puisque la mère biologique de Guillaume, que l'aristocrate appelle Willy, cette mère est sous l'emprise et dépend économiquement de cette dame. Donc ça fait presque l'objet de négociations. À un moment donné, elle dit au père qui vient se plaindre justement que cet enfant leur est un peu arraché, et qu'elle leur accorde 5% de réduction sur le fermage pour avoir le droit pas élever cet enfant, mais à l'éduquer, c'est-à-dire à lui accorder ce qu'elle estime que ses véritables parents ne sont pas en mesure de lui donner. On prend le temps dans cet ouvrage, nous sommes dans un univers en pleine campagne, il y a des bois aussi, il y a cette propriété qui respire le passé. Donc on prend le temps, mais le drame approche petit à petit, page après page, chapitre après chapitre. Le roman aurait pu être très sombre, on ne dévoilera pas la fin, mais il est finalement très lumineux. Et ça, c'était un choix dès le départ. La mort est toujours très 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 présente, mais ça se termine toujours sur une note d'apaisement. Et j'essaie d'éviter tout pathos, et malgré tout, une petite lueur apparaît sur la fin. Parce que vous l'aurez compris, cette femme qui a perdu un enfant du même âge que le jeune Guillaume, le jeune Willy, a une idée derrière la tête, un plan assez machiavélique. Arrivera-t-elle à le mener à son terme? C'est toute l'intrigue de ce sujet. Willy, Guillaume, qui n'est pas au courant du piège que l'on essaye de refermer sur lui, voit aussi dans cette rencontre l'occasion d'apprendre, de découvrir un univers différent de celui de son univers familial. Vous nous l'avez dit, vous n'avez pas rencontré dans votre parcours d'adolescent une femme excentrique comme celle-ci. Vous auriez aimé? Je crois que j'aurais bien aimé, oui, rencontrer quelqu'un qui m'inquiète un petit peu et qui m'ouvre à la poésie, parce que c'est une des qualités aussi quand même de l'éducation de madame, même si elle est extrêmement
machiavélique, elle lui fait quand même découvrir quelques poètes, ils apprennent ensemble quelques poésies. Et puis, il y a un côté, le côté passé, le côté château, et ces pièces mystérieuses qui sont fermées, auxquelles cet enfant roturier n'aurait jamais eu accès. Ça ouvre un univers de rêve, c'est certain.